En entrant face à Élise, Jésus aperçut un enfant infirme qui se traîna sur les mains vers l'important cortège. Il alla vers lui, vit ses jambes squelettiques, se pencha et releva son visage. Lazare aussi était accouru, tenant une piécette en main. Les regards de l'enfant et de Jésus se croisèrent. L'enfant sourit. Jésus le souleva par les aisselles de telle sorte que le petit infirme put mettre les pieds par terre, et il le soutint tout en plongeant son regard dans ses yeux. « Je ne peux pas, murmura l'enfant. Demande au Seigneur qui t'a créé de te donner la force. » « Seigneur, cria l'enfant d'un ton éploré, donne-moi la force. » Son expression se figea, le regard fixe, comme s'il éprouvait une sensation indicible. Il ouvrit la bouche, poussa de petits cris, haleta, et se raccrocha au bras de Jésus. « Je crois. » Jésus le soutint. « Tes jambes sont maigres. Elles ne te supporteront pas comme si tu t'en servais tous les jours. » Il fit un pas et l'enfant mit un pied devant l'autre, toujours accroché au bras de Jésus. « Tu vas marcher quelques jours avec un bâton et puis tu marcheras ensuite tout seul. » L'enfant médusé regarda Jésus. « Tu es un ange, n'est-ce pas ?» Le cortège s'était arrêté. « Tu es un ange, dis-moi, comme ce dont parle le rabbin ?» Jésus ne répondit pas. « Si tu le crois, alors oui, je suis un ange. Je le crois. » « Donne-lui un bâton, cria Lazare aux gens derrière lui, disciples et zélotes mélangés. Mais ils ne trouvèrent pas de bâton à la taille de l'enfant. Ils entrèrent ainsi dans la ville avec le garçonnet, toujours agrippé à la manche de Jésus. « Tiens-toi à moi, car tu te fatigueras vite, lui dit Jésus. »« Je ne me fatigue pas si je me tiens à toi. Reste avec moi. » Plusieurs passants observèrent avec étonnement cet équipage, en tête duquel marchaient un homme et un enfant qui s'accrochaient à lui. Une vieille femme qui portait un panier d'abricots s'arrêta à une dizaine de pas de distance. Puis elle vint vers l'enfant et se pencha. « Tu es bien le fils de Nathan, le teinturier ?»« Oui. »« Mais tu étais infirme depuis le jour où je t'ai connu. Comment se fait-il que tu marches maintenant ?»« C'est cet ange, » dit l'enfant en se tournant vers Jésus. La vieille femme dévisagea Jésus, les sourcils froncés. « C'est toi qui l'as guéri ?»« C'est le Seigneur qui lui a donné la force. »« Tu es un ange ?» demanda-t-elle, regardant Jésus par en dessous, puisqu'il le dit. « Mais tu as l'air d'un homme, répliqua-t-elle en lui tâtant le bras. Un petit attroupement s'était formé, il s'approchait du cortège. La femme cria « Un ange a guéri le fils de Nathan !» Des passants vinrent constater les faits. « Mais oui, c'est le petit mendiant qui se tenait à la porte de la ville. »« Qui est cet homme qui l'a guéri ?» demanda quelqu'un à Pierre. Celui-ci interrogea Jésus du regard. « Dites-le-leur. » »« C'est Jésus, notre maître. Trouvez plutôt un bâton à cet enfant, qu'il apprenne à marcher avec. Pendant quelques jours, fit Jésus. Des gens s'élancèrent, une agitation folle s'empara de face à Élise. Les portes et les fenêtres des maisons s'ouvrirent, les habitants déboulèrent dans les rues, courant dans un sens puis à l'opposé, ne sachant d'abord pas où se trouvait l'objet de l'attroupement. Il était ici, non, il était là. Les chiens aboyèrent, les disciples et les zélotes formèrent une haie autour de Jésus. C'était un de ces attroupements de jadis que les disciples connaissaient si bien.